Cette vidéo va montrer comment calculer les coordonnées du symétrique d'un point par rapport à un autre point. Voyons un exemple. On considère le point A de coordonnées -3, 4 et le point I de coordonnées 3, -1. On souhaite calculer les coordonnées du point B, symétrique du point A, par rapport au point I. Comme toujours, nous commencerons par faire la figure. Nous placerons les points A et I donnés dans l'énoncé, puis nous construirons le point B en utilisant la règle et le compas. Cette figure nous permettra alors d'émettre une conjecture sur les coordonnées du point B cherché. Ici, nous pouvons conjecturer que le point B a pour coordonnées 9, -6. Bien évidemment, cette conjecture n'est pas une preuve. Il faut maintenant démontrer le résultat par le calcul. Pour cela, on va utiliser l'égalité de deux vecteurs. La figure nous permettra de mieux les repérer. En effet, si B est le symétrique du point A par rapport au point I, cela signifie que le point I est le milieu du segment AB. On aura alors l'égalité de vecteurs, vecteur AI égale vecteur IB. On pourrait également utiliser l'autre égalité, vecteur BI égale au vecteur IA. Une fois les deux vecteurs repérés, on va maintenant exprimer leurs coordonnées. Commençons par le vecteur AI. La formule nous donne xi moins xa pour l'abscisse et yi moins ya pour l'ordonnée. On remplace ensuite par les coordonnées des points AI. On obtient alors 3 moins 3 pour l'abscisse et -1 moins 4 pour l'ordonnée. Autrement dit, le vecteur AI a pour coordonnées 6 moins 5. Coordonnées que l'on peut vérifier sur la figure. En effet, pour aller de A vers I, on se déplace de 6 unités horizontalement, puis on descend de 5 unités verticalement. Exprimons maintenant les coordonnées du vecteur IB. Nous utilisons bien évidemment la même formule. Le point B est le point inconnu. On appellera donc ses coordonnées x et y. Pour l'abscisse de IB, on obtient donc x moins 3, et pour l'ordonnée, y moins -1. Autrement dit, le vecteur IB a pour coordonnées x moins 3 et y plus 1. Maintenant que l'on a exprimé les coordonnées des deux vecteurs, on va exploiter l'égalité de ces deux vecteurs. En effet, lorsque deux vecteurs sont égaux, alors leurs coordonnées doivent être égales 2 à 2. Cela signifie que les abscisses doivent être égales entre elles et les ordonnées doivent être égales entre elles. Ces égalités vont donc nous donner deux équations. Voyons la première équation pour les abscisses. L'abscisse du vecteur AI, soit 6, doit être égale à l'abscisse du vecteur IB, soit x moins 3. On obtient donc l'équation 6 égale x moins 3. Pour les ordonnées, l'ordonnée du vecteur AI, c'est-à-dire -5, doit être égale à l'ordonnée du vecteur IB, c'est-à-dire y plus 1. On obtient donc -5 égale y plus 1. Il reste maintenant à résoudre ces deux équations. On va donc chercher à isoler x et y. Pour x, le -3 va devenir +3 et nous donne x égale à 6 plus 3. Pour y, plus 1 devient -1 et nous donne y égale -5 -1. Autrement dit, nous obtenons x égale 9 et y égale à -6. Le point B a donc bel et bien pour coordonnées 9 moins 6, comme nous l'avions conjecturé.